Le psalmiste dit, tu m'oins d'une huile fraîche et tu me donnes la force du buffle. J'en ai besoin, Seigneur, pour affronter les défis de cette semaine. J'en ai besoin, ô grand roi. Je viens me déployer devant toi, Seigneur, et te demander humblement ta force, ton onction. S'il te plaît, bénis ce soir. Bénis les contenus de cette réunion. Que de début jusqu'à la fin, ce moment te glorifie. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous prions et nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Wow. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là. C'est un réel privilège que de nous retrouver dans le cadre de l'école, le ministère. Ça fait tellement longtemps, pour plusieurs raisons, pour lesquelles nous rendons grâce à Dieu. Merci pour votre soutien pendant les durs moments de preuve qui nous sont survenus. J'ai vu vos appels, vos messages. Ça nous a donné du courage. Certains étaient présents. Merci pour tout. Amen. Nous avions fini pratiquement le module dans lequel nous étions, où nous avons eu à parler sur les qualités et les qualifications d'un prédicateur. Nous en avons vu 6. Je ne vais pas revenir tellement que c'est profond, c'est nombreux. Mais nous nous sommes proposés une session ou une réunion charnière avant de rebondir sur un nouveau module. Cette fois-là, nous allons traiter à partir du dimanche prochain sur la prédication. C'est quoi une prédication? Quels sont les différents types de prédication? Comment préparer une prédication? Quels sont les dangers à éviter quand on prépare une prédication? Et quelles sont les choses importantes à savoir ou des choses à éviter pendant que vous êtes en train de prêcher, quand vous êtes devant les gens. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons lire 2 textes des Écritures. J'ai déjà dit que c'est une session charnière. Je vais vraiment me résumer, je ne vais pas trop parler. Et à la fin, je serai très pratique. Et je vais vous laisser le temps de poser des questions que par la grâce de Dieu, on tentera de répondre. Proverbe, chapitre 4, verset 7. Proverbe 4, 7. La Bible dit: voici les commencements de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Vous connaissez ce fameux verset de 2 Pierre 1 qui dit qu'à la fois il faut ajouter les vertus, aux vertus il faut ajouter la science ou la connaissance. Si nous devons attacher ce verset-là à celui-ci, nous conclurons que la science, la connaissance coûte cher.
Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, versets 44 à 46. Matthieu 13, 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. J'ai trouvé une certaine proximité entre le texte de Proverbes et ce texte de Matthieu. Et dans ce passage, le Seigneur veut nous apprendre, bien-aimés, que les bonnes choses, les choses qui ont de la valeur, les choses qui ajoutent, qui contribuent à ajouter de la connaissance, de la science en nous, ces choses ont un prix. Écoutez-moi très bien ce soir. Le salut est gratuit, mais la connaissance se paye. Quand je dis ça, je ne dis pas que la connaissance a plus de valeur que le salut, non. Le salut a tellement de la valeur qu'il n'y a aucune monnaie pour l'acheter. L'or et l'argent ne peuvent sauver. Voilà pourquoi le Seigneur nous l'a donné gratuitement. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la connaissance, il te faudra dépenser. Il te faudra consentir à payer un prix pour l'avoir. Il y a des gens qui payent de billets d'avion. Ils traversent les océans pour aller suivre une conférence de 3 jours. Et s'il est dans un business class, il paye le billet d'avion pour voyager en business class. Par exemple, je prends l'exemple d'Éthiopien. C'est $4 000. $4 000 américains pour avoir un fauteuil de business class dans un avion d'Ethiopian Airlines et aller dans un pays étranger. Et tu t'en vas comme ça pour suivre une conférence d'une semaine. Sans compter le frais de l'hôtel. Et ce qu'on appelle en anglais des commodities. C'est-à-dire tout ce qui va avec. Ce confort-là qu'on va t'offrir. Te loger dans un hôtel et te donner la nourriture matin, midi, soir, ainsi de suite. Donc tu peux arriver à $5 000 pour une formation d'une semaine, d'un mois. Tout ça pour acquérir quoi? La connaissance. Je vais vous donner un petit enseignement sur le choix de bons livres. Dieu a dit à Josué, dans Josué 13:1, Josué est devenu vieux. Dieu lui dit que le pays qui te reste à soumettre est encore très grand. Toi, tu n'es pas encore vieux. Moi, je ne le suis pas encore. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Le pays qui nous reste à soumettre est encore très, très grand. Et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. La connaissance que j'ai maintenant, je ne l'avais pas l'année passée. Non, non, non. La connaissance que j'ai maintenant, je ne l'avais pas il y a 5 ans. Non, non. La connaissance que j'ai maintenant, je ne l'avais pas il y a 10 ans. Non. J'ai continué et je continue à me laisser instruire. J'achète des livres comme vous ne pouvez pas imaginer.
Je lis comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tous les supports possibles pour me permettre d'être connecté à la connaissance. Si vous pensez connaître, sachez que vous n'avez pas encore connu comme vous devriez connaître. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 8:2. Que cela nous apprenne à être humbles, mais surtout à rester désireux, assoiffés de la connaissance. Vous le savez, en pédagogie, on m'a appris que tout enseignant doit avoir une longueur d'avance par rapport à sa classe. Et tout prédicateur doit avoir une longueur d'avance par rapport à son assemblée. Quand on t'invite quelque part pour aller prêcher, on t'invite dans le site universitaire pour aller prêcher, bien-aimé, cela est une interpellation pour toi, pour que tu te rappelles, pour que tu te souviennes, que tu dois revoir le niveau de ton français. On va comprendre que ça, c'est le langage des idiots d'autrefois. Et c'est ceux qui sont en train aujourd'hui d'écrire des lettres, de renvoyer leur bandimi à l'église catholique. Parce qu'ils croient que quand on vient au Seigneur, on laisse le cerveau à la maison ou à l'école. Non. Quand on vient au Seigneur, nous venons avec notre cerveau. Qui est d'accord avec moi? Remarquez dans la Bible, les prédicateurs ou les hommes de Dieu qui ont beaucoup étudié ont été plus efficaces entre les mains de Dieu. Je ne dis pas que le niveau d'étude, le niveau d'érudition, le niveau de savoir est en soi un critère pour Dieu, pour appeler quelqu'un au ministère. Non! Dieu a appelé les gens sans instruction. C'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 13. Dieu a appelé dans le ministère des gens qui étaient sans instruction, qui n'avaient pas un fort niveau de connaissance. Je le dis, la dernière séance qu'on avait avec vous, l'état dans lequel Dieu t'a appelé n'est pas en soi une faute pour toi. Quand Dieu t'appelle, tu es illettré. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. En tout cas, ce n'est pas un problème. Quand Dieu t'appelle, tu t'es arrêté au niveau de deuxième secondaire. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment où Dieu t'a appelé, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, tu as toujours le même niveau intellectuel. Là, il y a un problème. Tu es sorcier. Dis-moi amen. Tu es sorcier. La personne qui n'est pas très intelligente, la personne qui n'a pas eu la chance de beaucoup étudier, est toujours complexée en face de ceux qui ont étudié. Vous le savez? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a la possibilité pour toi de retourner à l'école, de faire l'autodidacte, de décrocher un diplôme d'État, de foncer aller à l'université. L'argent, Dieu pourvoira l'argent. La Bible dit dans Proverbe 22, 29, écrivez bien ce verset. Et je prie Dieu que ce verset s'accomplisse dans vos vies. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès de gens obscurs, de gens médiocres. Il se tient auprès de rois. Nebuchadnezzar, il prend le peuple d'Israël en déportation. Écoutez, il n'a pas demandé, cherchez-moi parmi les enfants d'Israël les gens qui prient beaucoup. Non. Non, non, non. Prier beaucoup, c'est très important. On a déjà vu l'importance de la prière dans la vie d'un prédicateur. Mais le roi Nebuchadnezzar a demandé qu'on lui cherche des enfants, de jeunes gens intelligents, capables de comprendre de l'être, de s'adapter par rapport à la culture, à la civilisation babylonienne. Des gens qui, en un temps record, seront capables de parler la langue babylonienne. Parce qu'ils sont habitués à apprendre, à s'adapter. Et lorsque vous êtes jeune, c'est un moment, c'est une période favorable, idéale pour vous que d'accumuler des connaissances. S'il vous plaît, arrêtez de passer le temps connecté sur Internet pour se dire des bonjours qui ne rapportent rien. Tu as
acheté 500 mégas, 2 gigas. Tu l'as bousillé comme ça en train de dire des bonjours, d'envoyer des emojis. Oh my goodness. Tu n'as même pas eu le temps d'accéder à un site pour apprendre de nouvelles choses. Il y a des cours de rhétorique en ligne où on t'apprend comment parler devant les gens. Il y a des cours d'amélioration, de performance, de perfectionnement, voulais-je dire, où on t'aide à améliorer ta diction, ta façon de prononcer I et U. Au lieu de continuer à dire Jésus, tu vas apprendre à prononcer Jésus. Et tu vas gaspiller 2 gigas comme ça. Tu n'as rien appris avec. Rien bénéficié de ça. Que Dieu nous aide. Le cerveau que Dieu t'a donné, c'est un don. Le cerveau que Dieu t'a donné là, l'intelligence dont il t'a doté là, c'est une bénédiction. Chacun de vous dans sa filière de formation. Il y en a qui ont fait la psychologie, il y en a qui font l'économie comme Jonathan, il y en a qui ont fait la médecine comme Patrick, il y en a qui ont le droit, tous ces domaines-là, sciences politiques et consorts. Je vois Clearly et les autres. Aujourd'hui, Christian est assistant. Quel bénéfice pour le royaume de Dieu d'avoir un serviteur de Dieu aussi érudit, aussi intelligent, qui va percer dans le milieu académique. Aujourd'hui, Patrick est retenu parmi les assistants à l'UNIKID. Bientôt, il va percer là et les chrétiens auront un bien-aimé à eux, auprès duquel ils pourront venir soumettre leurs doléances. Le temps est révolu où l'on assimilait, on confondait le ministère, la chrétienté à de la sottise, à de la bêtise. Ce temps est passé. La Bible dit, retenez ça bien, c'est une prophétie. C'est pas le désir, la vie, le pronostic d'un homme. Non. La Bible dit, au temps de la fin, c'est temps ici, la connaissance augmentera. C'est biblique? C'est dans la Bible. La connaissance augmentera. Quand la Bible dit la connaissance, bien aimé, ce n'est pas seulement la connaissance des versets. Qui du reste tu ne lis pas. Quand on te dit que le pasteur Ron a lu la Bible 31 fois, il est à sa 32e lecture, tu dois wanangolu nzamba pesa bango. Zala penenanga na ko bambwe loko na mbunzu. Poyo zangi tanga zako pesa ngango. Tonga na ibisa kyo zangolu nzamba pesa ngai. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Est-ce que c'est dans la Bible vrai ou faux? C'est dans la Bible. 1 Timothée chapitre 4 verset 13. Applique-toi à la lecture, à l'enseignement et à l'exhortation. On doit s'appliquer, Bandeko. On doit s'appliquer. J'étais endeuillé, j'étais au deuil, mais j'avais ma Bible ouverte en train de lire ma Bible. Je pleurais, mon frère, en train de lire les Écritures. C'est ma vie, c'est ma discipline. Je sais que le deuil va passer, mais mes défis seront là. Mes défis ministériels seront là. L'exigence, ce que les gens exigent de moi, ça ne va pas changer. Au contraire, ça ira crescendo, ça ira s'agrandissant. Ogo lukandoki tozakaka. Neni babeng saka babeng sangate ogo lukandoki tozakaka. Quand on t'invite, on ne sent rien, c'est vide. Conquis vide. Tu dis les mêmes choses. Comme une bande là qu'on appuie replay. Les mêmes choses. Mais l'autre, quand on l'invite, même pour le même sujet, on sent la richesse. On sent les recherches. Réveillons-nous. Aujourd'hui, il y a plus de prédicateurs qu'avant. Et ce sont les meilleurs qui vont se distinguer. Ah oui, hein? Laissez-moi vous dire. Hein? On vient de lire le verset. Si un homme est habile dans son ouvrage, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Dieu m'a dit, je demande aux gens qui sont autour du président de me dire, Yaya,
Professeur, on a l'oba, on a Facebook, mon yoka. Le problème, c'est qu'à côté de roi, à côté de président, on n'y place pas n'importe qui. Et ça va commencer aujourd'hui. J'aime dire, laisse ton diplôme ouvrir la porte à tes dons. Laisse tes diplômes t'ouvrir la porte pour l'expression de tes grâces. Vous comprenez ça? On n'a pas engagé Daniel pour prophétiser pour le roi. Non, 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 non. Ça, c'était parmi des besoins sporadiques, des besoins temporaires. Lorsqu'il y a besoin, il y a une question spirituelle, il était parmi les gens qui étaient consultés. Mais à côté du roi, Daniel avait un travail permanent. Daniel chapitre 6, versets 1 à 2. Il jouait le rôle des surintendants. Il gérait plus de 40 provinces, administrativement parlant. Administrativement parlant, il gérait les provinces. Ce n'était pas des églises, ce n'était pas des extensions, c'était des provinces. Qui t'a dit d'abandonner les études? Qui t'a dit ça? Rentre sur le banc de l'école, je te l'ordonne au nom de Jésus. Je chasse les démons de l'ignorance qui est en toi. Je chasse les démons de la paresse. Toi, tu crois que le ministère c'est pour s'enrichir. On va fabriquer ma prophétie. Pour fabriquer ma prophétie. Moi, j'ai une famille. J'ai un loyer à payer. Je dois venir là, je demande du ministère. Non, je quand même paresseux là. Non! Je bosse, je travaille. Dieu m'a donné une tête. J'étais à l'université, j'ai appris des choses. Et ça m'a permis d'avoir une ouverture. Université vient du mot univers. J'ai une ouverture universelle. Je peux réfléchir comme un agent de développement. C'est ça le problème. C'est ça le problème. De autant à droit, de toi tu crois que tu ne peux faire que le droit. Déjà le fait d'avoir appris le droit, c'est déjà une bonne chose. Mais écoutez, dans le droit là, tu avais le cours d'histoire, non? Tu avais le cours de sciences politiques, non? Dans le droit, il y en a oui ou non? Il y en a. On t'a donné beaucoup d'informations. Ma femme a fait le droit, mais n'a jamais exercé le droit. Ma femme a fait le droit, licenciée en droit. Elle n'a jamais exercé le droit. Je l'ai trouvée travaillant dans une institution financière. Dans une institution financière, c'est-à-dire une banque. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, 10 ans depuis que je l'ai connue, elle est dans la même entreprise. Dans une banque. Non dans un département juridique. Non. Non. Elle est en train de faire la comptabilité. Elle a beaucoup de choses. Et quand on voulait donner la promotion à quelqu'un, écoutez les critères. On doit donner la promotion à quelqu'un qui s'adapte à toutes les tâches qu'on lui donne. Quelqu'un a dit, Modjakaela. Karine Modjakaela. On lui a donné la promotion. À quoi est-ce que tu es utile? Quel est ton domaine de prédilection? Qu'est-ce que tu fais mieux, facilement? Approfondis les études dans cette affaire-là. Approfondis les études. Tu es jeune. Tu n'as pas encore 40 ans. Étudie. Un prédicateur qui ne lit pas, un prédicateur qui n'enrichit pas sa connaissance, à un certain moment, il va connaître une panne sèche. Et quand tu vas connaître une panne sèche, ça te donne la panique. Au-delà de la panique, ça te donne la jalousie. Au-delà de la jalousie, tu auras la petite sœur, la sorcellerie. Moi, non, Jonathan, il faut un bouton. Alors, les gars, sur Mikolo, te pété, succès, bagno matin. Ndoki. Tu paniques parce que tu n'es pas sûr de toi. Parce que tu n'arroses pas ton cœur, tu n'arroses pas ton cerveau, tu ne lis pas. Depuis le mois de juin, tu as lu combien de livres? Déjà le fait de chercher, il y a un problème. Parce qu'en réalité, tu devais commencer, quand tu te poses cette question comme ça, tu devais commencer par 5 ou 8. Mais quand tu es déjà en train de chercher
le premier livre que tu aurais lu, il y a un problème avec toi. Il y a un problème. On n'avait pas d'argent à la maison. Je dis à ma femme, plus on m'a parlé de 2 merveilleux livres. J'ai sorti $30. On était sur Gare Centrale. J'ai dit au chauffeur, direction Kitamo magasin. On devait rentrer à la maison, Lemba. Mais on s'est dirigé jusqu'à Kitamo magasin. Avec des embouteillages monstres. J'ai donné $30 pour avoir 2 livres. J'ai l'habitude de suivre ce vieux à la télé et on me dit que ce livre soit à Kinshasa. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Le premier conseil que je te donne, tu dois avoir une bibliothèque. Une bibliothèque à toi, de livres soigneusement choisis. Ça, c'est le premier conseil que je te donne. Avoir une bibliothèque de livres soigneusement choisis. À partir de ce soir, tu dois commencer à te constituer une bibliothèque. Et là, je mets une parenthèse. Si tu as mon livre, remets-le-moi. Ce n'est pas à toi. C'est à moi. C'est à ma bibliothèque. Le Dieu qui a établi le ministère oral, il n'est pas contre le ministère écrit. Je reprends. Le Dieu qui a établi le ministère oral, le ministère de la parole, Jésus a établi à l'église, premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, le pasteur, les 5 ministères pauliens ou les 5 ministères de la parole. Ce Dieu-là n'est pas contre le ministère écrit. Mon intention, ce n'est pas comparer qu'est-ce qui est mieux entre le ministère oral ou écrit. Ce n'est pas ça mon intention. Mais écoutez, il y a plus de sécurité à lire un message écrit qu'à écouter un message oral. Parce que quand nous parlons, il y a ce qu'on appelle le flux. Quand l'onction te saisit là, tu commences à dire des choses. La papa ils ont mis malakat. La maman ils ont mis malakat. La faute d'orthographe bail. La faute de dirolpe et qu'on s'est glissé. Ce ne sont pas en soi des convictions. Mais par la vitesse, hein, tu peux glisser une erreur. Ça peut arriver. Moi, j'écoute mes propres prédications. Et quand j'écoute, la bête, la bimaki. Ron, tu as menti de. Ron, tu as menti. J'arrive comme ça à m'évaluer. Mais quand quelqu'un prend le temps d'écrire un livre, il y a d'abord lui qui met le texte sur manuscrit. Il va remettre le livre entre les mains des éditeurs dans une maison d'édition. Et dans une maison d'édition, il y a des gens qui lisent le texte, qui corrigent le fond et la forme du texte. J'ai déjà lu beaucoup d'ouvrages avant leur édition. J'ai corrigé beaucoup de livres avant leur édition. Je sais de quoi je parle. Le tout dernier, c'était le livre du pasteur... comment il s'appelle? Le pasteur de la consécration. Centrale. Non, Paul Nzou, c'est le visionnaire. C'est lui qui reste là. En place. Douglas. Le pasteur Douglas. J'ai corrigé son livre. Formidable. Un livre sur la consécration. Je vous le recommande. J'ai lu ça d'un bout à l'autre. J'ai corrigé la forme et le fond du livre. J'ai fait des annotations. Et quand ça retourne auprès de l'auteur, lui aussi il arrange, il réaménage des choses. Et il renvoie à l'édition, à la maison d'édition. Alors on va passer l'impression après avoir finalisé le format final. Et quand vous lisez un ouvrage comme ça, vous avez plus de sécurité par rapport à beaucoup de dérapages. Je n'ai pas dit c'est parfait, parce que je vais y revenir à la fin. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Ouvrez la Bible rapidement. 2 Timothée 4,13. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Prenez-moi des questions s'il y en a.
Quelqu'un a trouvé le texte? Quelqu'un a trouvé le texte? Deux Timothée 4,13 dit quoi? Là, c'est 1 Timothée 4,13. 2 Timothée 4,13. Lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à toi chez Campus. Ainsi que le livre et surtout le parchemin. Voyez-vous, Paul demande à Timothée que quand il va le rejoindre, qu'il n'oublie pas de passer chez Campus. Et là, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre le manteau. Certainement, l'hiver s'approchait. Mais il dit, surtout, ça veut dire, pour Paul, ça là c'est plus important. N'oublie pas de prendre mes livres et le parchemin. J'étais en voyage, je crois en Chine. J'appelle ma femme, je dis, ici là je dois prêcher. J'ai besoin des informations que j'ai dans une de mes prédications. Alors cherche-moi tel agenda, tel livre. Elle se met à chercher mon abattu. Pendant plus de 2 heures. Jusqu'à ce qu'elle a retrouvé. Je dis ok, fais-moi des captures, envoie-moi sur WhatsApp. Parce que là, même si on prend DHL, ça ne va pas arriver à temps. J'ai besoin de ces informations. Bien aimé, tu as combien de livres? Tu as combien de livres? J'apprécie comment vous vous habillez. Nouveau prédicateur, jeune talentueux prédicateur. Vous êtes en veste. Je vous apprécie. Oh, j'aurais voulu être capable de porter encore des vestes comme vous. Sans être dérangé par la chaleur. C'est bien d'avoir beaucoup d'habits. Mais tu dois te poser la question, tu as combien de livres? Et pour ne parler que de la Bible, tu as combien de versions de la Bible? Tu as la question que tu m'as posée pendant l'école de la doctrine, sur nous croyons, de Genèse chapitre 10. Si tu prends ce passage-là, je n'ai pas ouvert la Bible, si tu prends ce passage-là, dans la Bible Thompson, Scofield, tu vas voir quelque chose de merveilleux là-bas. Tous les peuples qui sont cités dans Genèse 10, Scofield nous donne l'information sur les nations ou le peuple correspondant actuellement à ce peuple-là, de ce temps-là. C'est parce que c'est une Bible d'études. C'est riche. Quand on parle des gens qui sont venus de la Cyrène, dans Actes chapitre 2, qui entendaient les apôtres parler dans leur langue, quand ils parlaient en langue. Cyrène vient de Libye, et Libye c'est l'Afrique. Si tu n'as pas une Bible d'études, comment tu vas savoir ça? Comment tu vas savoir ça? Paul dit à Timothée, amène-moi mon manteau, mais n'oublie pas mes livres, surtout pas mes livres. Et le docteur J.N. Darby, celui qui a écrit la Bible version Darby, il pose la question, il dit, si Paul avait besoin de ces livres, à combien plus forte raison moi? Et moi, j'aimerais que toi et moi, nous nous posions la même question. Si quelqu'un comme Paul avait besoin de ce livre, a fortiori nous, parce que nous, aujourd'hui, je n'ai pas fait de recherche récente sur Google pour vous donner les chiffres exacts. Si quelqu'un est connecté, il peut le faire. Posez la question à Google ou à Siri. Siri, c'est dans l'iPhone. Posez la question qu'ils vous disent maintenant. Combien de livres sont imprimés chaque jour au travers le monde? La réponse va vous étonner. C'est de l'ordre de 10 milliers ou de 100 000 livres imprimés par jour. La plus grande bibliothèque se trouve aux États-Unis d'Amérique. Elle contient plus de 33 millions de livres. 33 millions de livres.
la valeur d'avoir une bibliothèque. Une bibliothèque constitue un trésor riche et rare, bien plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Tu es prédicateur, tu dois savoir ces choses. Une bibliothèque est plus importante pour toi que beaucoup d'autres choses. Imaginez que dans ta bibliothèque, tu as des livres de grands érudits, de grands savants, comme de Alfred Cohen, de René Pache. Leurs livres sont là dans tes rayons de bibliothèque. C'est comme si ces gens étaient avec toi, Bandeko Nangaï. C'est comme s'ils visitaient ton bureau tous les jours. Et ils sont là disposés et disponibles à répondre à tes questions. Jonathan, tu connais l'auteur des commentaires qu'on a bibliques? Celui que le vieux t'a acheté. C'est Oswald, quelque chose comme ça. Il vous écrit 2 tomes comme ça, des commentaires bibliques, où il vous explique chapitre par chapitre, verset par verset de la Bible. De Genèse 1 à Apocalypse 22. Jonathan en a. Donc quand vous faites une recherche, c'est facile de recourir auprès de ces gens. C'est comme si tu appelais M. Darby, tu dis, docteur, explique-moi, qu'est-ce que voulait dire ce verset? Quand tu as des livres de MacArthur, sur le leadership et sur bien d'autres sujets, c'est comme si tu l'invitais dans ton bureau, dans ta maison, à t'expliquer un verset, une portion des Écritures. Ne pense pas que tu es le premier. On ne fabrique pas la roue. Mon ami, ne fabrique pas la roue, s'il te plaît. Tu veux interpréter la Bible de ta façon, du premier verset au dernier verset. Yaya, il y a des gens qui ont déjà répondu aux questions que tu vas te poser en 2030. Je reprends. Il y a des gens qui ont déjà répondu dans des livres aux questions que tu vas te poser en 2030. Il te suffit seulement d'être en contact avec ces ouvrages. Ozomazaya. Bomwe Fumamayo. Mais il n'y a pas que le côté positif, il y a aussi des dangers. Et j'aimerais vous avertir. Premier danger, le risque de voir ce livre remplacer la Bible comme autorité suprême. Le premier danger des ouvrages, des livres, c'est que l'auteur peut être bien intentionné. Il peut être intelligent, mais il commet des erreurs dans ses conclusions. Et ça peut mettre du désordre dans ta tête. J'ai lu des livres où l'auteur dit que être rempli du Saint-Esprit, c'est la même chose qu'être baptisé du Saint-Esprit. Un grand auteur. Ça ne peut pas être vrai. Parce que déjà quand nous lisons le verset biblique qui parle de ces termes en grec, on ne va pas loin. Allons-y seulement en grec. On va déjà voir la différence. Le mot baptisé vient du mot baptizo, n'est-ce pas? Qui veut dire immerger, plonger dans l'eau. C'est une expérience unique. Que ce soit pour le baptême d'eau, tout comme pour le baptême du Saint-Esprit. On n'est pas baptisé du Saint-Esprit 2 fois. Ça ne se fait pas. Ça n'existe pas. Tout comme on n'est pas baptisé d'eau 2 fois. Ça n'existe pas. Donc de ces 2 baptêmes, l'un était valable, l'autre ne l'est pas. C'est clair. Maintenant, être rempli, la plénitude, c'est une expérience quotidienne. Le texte de Éphésiens 5, 18 dit: ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Or, en grec, l'impératif présent n'existe pas. Donc là où l'auteur, Paul, a voulu dire soyez remplis du Saint-Esprit, le vrai mot, c'est
étant remplis du Saint-Esprit. Et dans l'enseignement sur l'onction, nous expliquons la différence entre l'onction dans quelqu'un et l'onction sur quelqu'un. L'onction en toi est kaougarate et diminagate. Mais l'onction sur toi, c'est par rapport au service. Quand tu as été loin pour le culte de dimanche d'aujourd'hui, quand le culte est fini, cette onction est finie. Pour le culte de demain, tu dois encore prier pour avoir une onction, une nouvelle onction sur toi. Donc déjà, cette approche me permet de faire tomber la position de ces grands auteurs, mais qui soutient en disant que l'expérience du baptême du Saint-Esprit et de la plénitude, c'est une et même expérience. C'est faux. Voilà pourquoi moi je crois que la base doctrinale de tout chrétien, il doit l'avoir dans son église locale. Ah? La base doctrinale de tout chrétien, il doit l'avoir dans son église locale. Ça lui servira d'unité de mesure. Quand il est en train d'ajouter la connaissance par des lectures, il aura la capacité de la sélectivité. Il saura faire la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux. C'est écrit dans Jérémie chapitre 15, verset 19. Vous devez être capable de faire la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Pour ça, vous devez avoir un niveau de maturité ou de maturation qui vous donne un certain discernement. Ce n'est pas parce que c'est Yonggi Cho que tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Ce n'est pas parce que c'est le pasteur Ron que tout ce qui sort de sa bouche est vrai. Ce n'est pas... Une fois je prêche, quelqu'un me pose la question, mais pasteur, bon, je comprenais, c'est un enfant qui avait déjà des allures de rebelle, il voulait déjà partir. Et finalement, il a fini par quitter l'église. Donc la plupart de ces questions, quand j'autorise les questions le culte de mardi, c'était toujours dans le sens de chercher par mes propos comment me contredire. S'il ne trouve pas un verset biblique, il s'appuie sur un écrit ou une publication d'un auteur. Il dit, mais pasteur, moi j'ai lu un grand pasteur, il parlait pas de n'importe qui, il parlait du papa Oyedepo. Il dit, j'ai lu papa Oyedepo écrit tout ça, il a dit ça, mais pourquoi vous dites ça? J'ai dit, moi je n'ai pas à me comparer à papa Oyedepo, il est tellement grand par rapport à moi. Et moi je ne t'enseigne pas ce qu'il y a à moi, je t'enseigne la parole de Dieu. Si ce que je t'ai enseigné semble en contradiction à ce que l'un ou l'autre aurait dit, le problème ce n'est pas moi, le problème c'est ce que j'ai trouvé dans les Écritures. Donc prouve-moi dans les Écritures où ce que je te dis est faux et ne me dis pas que tel a dit quelque chose de contraire. Je ne suis pas dans ce débat-là. Je ne suis pas dans ce débat-là. Un grand pasteur ivoirien, il n'y a pas longtemps, c'était l'année passée, il a dit des propos tels que Jésus, c'est différent de Christ. Christ, c'est une autre dimension. Ainsi de suite. Ça crée du tollé. Pas seulement dans le monde évangélique, particulièrement dans son pays. Et des grands pasteurs que vous connaissez, de Wafo et les autres, sont allés le voir et disent, mon frère, qu'est-ce que tu as dit? Oh non, les gens ne m'ont pas bien compris. J'ai voulu dire ceci, j'ai voulu dire cela. Il s'est expliqué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin de leur entretien? Ils ont fait un point de presse où ils ont présenté des excuses à la communauté évangélique, non seulement ivoirienne, mais aussi planétaire. Voilà un grand homme de Dieu qui a tout le mérite du monde, mais qui a commis une erreur par rapport à une conclusion qu'il a eu à faire. Et quand vous lisez son livre, ne vous dites pas qu'il n'y a pas d'erreur absolument aucune dans cet ouvrage. Non! Lorsque vous trouvez quelque chose qui n'est pas cohérent, bien aimé, la Bible reste pour nous l'unité de mesure. Donne-moi un amen. L'unité de mesure. Et que la lecture de quelconque livre ne devrait jamais remplacer la lecture et l'étude du livre des livres, la Bible. Esaïe dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le réveil, il n'y aura pas l'aurore. Lorsqu'un auteur persiste dans son erreur, la Bible nous demande, 2 Timothée, chapitre 3, 5, la Bible nous donne l'ordre, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est une chose que de commettre une erreur, c'en est une autre que de la reconnaître. Mais lorsque quelqu'un persiste dans l'erreur, la Bible nous demande de nous éloigner de ces hommes-là.
Nous sommes invités à retenir et à maintenir le modèle de saine parole de Timothée 1,13. Nous sommes exhortés à être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Tite, chapitre 1, verset 9. Un autre danger qu'il y a dans le contact avec le livre, c'est le risque de sacrifier la qualité au profit de la quantité. Ah, dans le Bible, c'est la bibliothèque. Je n'ai pas dit que tu vas acheter n'importe quoi, même Kwaku, même Kalao, même Fumweto, Junior, tout tu mets, juste pour avoir une bibliothèque impressionnante. Ça, c'est de l'orgueil. C'est charnel. Écoutez-moi, ça ne sert à rien que d'avoir des livres que vous ne lisez pas. Ce que vous ignorez, c'est d'abord ça traduit la pauvreté dans votre tête. Parce que vous avez sorti votre argent pour acheter quelque chose qui vous ne servira à rien. On peut être surpris. Vous achetez un livre parce que c'est bien présenté, il y a un titre attrayant et tout ça. Mais quand vous lisez, vous parcourez les pages, c'est creux. Ça, ce n'est pas votre faute. Vous avez été pris au piège du marketing. Mais il ne faut pas, après avoir suivi les prédicateurs américains, toi aussi tu vas vouloir avoir une bibliothèque avec beaucoup de livres rangés derrière toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez. De temps en temps, tu lèves les mains pour que les gens voient les rayons. Orgueil, fanfaron. Un homme a dit, un livre dans la main vaut mieux que 10 sur le rayon. Un livre dans la main vaut mieux que 10 sur le rayon. Quel est le livre que tu es en train de lire ces derniers temps? Ça s'intitule quoi? Si ce n'est pas Facebook, c'est WhatsApp. Sinon TikTok. C'est pas normal. Les étudiants qui terminent l'université, il a mis des titres dans sa bibliographie. Il n'a jamais vu la couverture de ses livres. Mac Ferguson, édition Harmattan, année escroc. Et le Marcelo, qui n'a pas son diplôme, va lire ce livre après, tu viendras, on va te redonner le diplôme en question. C'est pas normal. La bibliothèque s'enrichit lentement en fonction de moyens et de goûts. La bibliothèque s'enrichit lentement en fonction de moyens et de goûts. J'ajouterais même et de besoins. Tu es en train de faire quel type de recherche ces derniers temps? Quel type de recherche tu fais? Viens voir mon iPhone, je vais te montrer les types de recherches que je suis en train de faire. Les types de lectures que je suis en train de faire. Mon enfant passe 3 heures, 4 heures devant le téléphone. Vous savez pourquoi je le laisse? C'est parce que le 3/4 de son temps, il le passe en train de s'instruire. Zoé, il n'a pas encore 10 ans. C'est par Zoé que j'ai appris la couleur de la langue d'un girafe. On dit une girafe ou un girafe? Ça ne m'a jamais traversé l'esprit de vouloir connaître la couleur de la langue de cet animal-là. Mais dans ses recherches, il me pose la question, Daddy, la girafe a quelle couleur? La langue de la girafe a quelle couleur? On a Google. Et Google me donne la réponse. Je donne la réponse à l'enfant. Sur quelle étude tu es? Est-ce que tu connais les notions de démographie? Est-ce que tu t'informes sur les cultures des peuples? Même si tu ne vas pas faire l'anthropologie.
Au cours de la science, comment science? L'anthropologie. C'est ce que le docteur Sonia fait. Même si tu ne vas pas faire ce genre de sciences-là, parce que pour toi, c'est comme si on te faisait avaler le poison. Mais tu vas avoir des informations générales. Tu dois enrichir ta culture. Il y a des questions qui se posent chaque jour. Les Américains ont ce qu'on appelle le brainstorming. Le brainstorming, c'est-à-dire des unités de cellules de réflexion, de gens qui anticipent les choses. En 2005, ma fille qui travaille à Vodacom m'a dit, on vient de faire une étude. Dans les années qui arrivent, les gens vont plus écrire qu'appeler au téléphone. Et ils ont commencé à donner des forfaits des SMS. Les réseaux sociaux sont venus. Aujourd'hui, tout le monde est scotché sur son téléphone, comme des robots, en train d'écrire. On appelle ça chatter. Mais il y a des gens qui ont pensé à ça, qui ont réfléchi sur ça. Il y a plus de 15 ans, s'il vous plaît. Ils anticipent sur le comportement alimentaire des gens. Dans les années qui arrivent, les gens aimeront manger telle chose. Quand ils ont lancé le concept de bio, tout le monde s'est versé dedans. Je mange bio, je mange bio. Ils lancent le concept de fitness. Tout le monde fait le sport maintenant. Ce sont des concepts. Les gens réfléchissent et ils influencent les autres. Et les suiveurs sont là comme des moutons. Si c'est une bonne chose, gloire à Dieu. C'est une bonne chose, gloire à Dieu. Et j'ai suivi sur TV5. Il dit non, on encourage les gens maintenant à manger des insectes. On a montré ma banque là, les sauterelles, la Bible, bien passe. Par exemple, Bambi sauterelle, bien, bon, retard, biso to betaka ngo sake. Bon, la nane na sima laquelle le biso to liboso. Les blancs sont dedans maintenant. Les blancs vous mangent des insectes maintenant, comme pas possible. Il y a des gens qui réfléchissent. Ne sois pas seulement parmi les suiveurs. Sois dans l'équipe de gens qui anticipent les choses. Tu es prédicateur, tu es leader. Sois quelqu'un qui montre la voie aux autres. Alors il faut t'instruire, il faut lire, beaucoup lire, mais pas lire n'importe quoi. Je vous ai préparé un petit éventail de quelques... Parce que si je dois parler en termes d'auteur, Togola la Awa. Togola la Awa. Mais déjà à partir de maisons d'édition, oh j'ai laissé mes livres. À partir de maisons d'édition, vous savez quel ouvrage lire ou quel ouvrage ne pas lire. Si vous voyez, c'est écrit Vida. Si on ne vous autorise pas d'ouvrir le livre, mais le titre vous plaît, vous avez l'argent, achetez. La maison d'édition Vida, c'est le top. Rapidement, je ne vais pas passer du temps. Je cite le nom des maisons d'édition. Impact. Impact. Édition Croix du Salut. Croix comme Croix et Colosse. Croix du Salut. Une autre édition belge, c'est l'édition BLF, en sigle. BLF édition. Très bonne édition. Il y a une édition qu'on appelle Croire Publication. Publication au pluriel. C'est une bonne édition. Maintenant, écoutez. Il y a certaines éditions sur ma liste qui sont des éditions catholiques, mais qui ont de bonnes approches. Parce que tu as un fondement, si le sujet abordé ne t'arrange pas, tu ne lis pas. Quand on parle par exemple du culte marial, du culte de Marie, quand on parle du culte des anges, tu n'achètes pas, tu ne lis pas, parce que la Bible est contre ces choses. Alléluia. Alléluia. Mais ils écrivent beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes. Ce sont les catholiques qui sont les premiers à développer la doctrine de la Trinité. Il n'y a pas mieux que eux en cette matière-là. Les jours que je vais vous enseigner encore sur la Trinité.
Vous allez voir les formulations que je vais utiliser. Non, ça va vous bénir quoi. Mais les gens qui ont bien expliqué ces choses sont des catholiques. Donc il y a des sujets qui sont importants, qui sont bénissants. Vous prenez des sujets qui fâchent, des sujets qui ne vous arrangent pas, vous laissez. Moi, je cite les maisons d'édition. Je m'étais arrêté à Croix Publication. 6, édition Oasis. Édition Oasis. 7, je mets un gros dictionnaire à la maison, écrit dans cette maison d'édition Excel 6. Excel, comme vous écrivez Excel, l'informatique, ajoutez 6, S-I-S. Excel 6. Très bonne maison d'édition. Il y a l'édition de Chiré. Pas de Chiré en un mot, mais édition de Chiré. Avec accent sur E à la fin. Une autre édition en sigle, 9e, RDF. RDF édition. Bonne édition aussi. 10e édition, Nouvelle Cité. Nouvelle Cité. Nouvelle Cité. 11e édition, Artege. Vous écrivez comme vous entendez. Artege. A-R-T-E-G-E. Artege. 12e édition, formidable, édition Vie et Santé. Vous savez qu'il y a des livres écrits par le... Je vais vous donner un exemple. Les livres écrits par les témoins de Jéhovah, par exemple. Si je dois vous recommander un seul livre, ça s'intitule « Les jeunes s'interrogent ». Qui a déjà vu ça? Qui a déjà lu ça? Et la plupart d'entre vous avaient commencé au chapitre 6. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les livres qu'on dit que la plupart vont commencer la lecture de ce livre au chapitre 6. Parce que ce chapitre parle de la sexualité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les livres. Voyez, vous pouvez rejeter la tour de garde. Vous pouvez refuser de toucher à la tour de garde. C'est écrit par les témoins de Jéhovah. Je vous déconseille de toucher à leur Bible, Monde nouveau ou Nouveau Monde. Mais je peux vous encourager à lire Les jeunes s'interrogent. Même chose chez les adventistes. Je suis carrément contre leur doctrine sur la majeure partie de points. Mais lorsque vous tombez sur un livre qui s'appelle Vivez et communiquez. D'ailleurs, si vous voyez ça, appelez-moi. Je vais vous envoyer l'argent par M-Pesa pour m'acheter ça. Je cherche ça. Il y a un autre livre dans la même série, des adventistes toujours, qui s'intitule Vivez sans stress. Dans ce livre, vous voyez, à 99%, ce sont des approches psychologiques. Et ça vous donne des conseils pratiques de la vie. J'aime ça. Je reprends sur ma liste des éditions. On s'était arrêté à édition Vie et Santé 13. Édition par femme. Quand vous écrivez parfum, remplacez U par A. Par femme. 14. Ça, c'est une édition catholique. Les éditions jésuites, comme les prêtres jésuites. 15. Labor et Fides. On écrit Labor, L-A-B-O-R, et de conjonction. Fides, ça c'est F-I-2-E-S. Édition empreinte. Édition empreinte. Édition de la colline. Édition de la colline. Et une de mes éditions préférées, à part Vida, c'est J-E-M. J-E-M, en sigle, j'aime. J-E-M. C'est la maison d'édition de jeunesse en mission. J-E-M édition. Là, les yeux fermés, achetez tout ce que vous trouvez là-bas. Et notre édition à nous, de la communauté de la restauration, c'est l'édition Grave la vision. Et c'est là que vous trouvez tous les ouvrages du docteur Sony, et il a déjà écrit plus de 15 livres, dont certains sont en anglais et d'autres en français. Grave la vision. Il y en a plusieurs que je pourrais vous ramener dans des prochaines occasions. Mais lorsque vous tombez sur un ouvrage
où vous doutez sur la crédibilité, le sérieux de l'auteur par rapport à son approche doctrinale, vous pouvez nous appeler. Nous pouvons faire la recherche ensemble. Sur Internet, tout est écrit. Tout est écrit. On peut avoir les informations concernant l'auteur, sur ses points de vue doctrinaux et sur beaucoup de choses. Ça peut nous donner une lumière. Est-ce qu'on devra lire ou pas son ouvrage? Mais lorsque vous tombez sur un livre écrit par quelqu'un comme Alfred Cohen, oh my God, là c'est un savant, c'est notre savant. C'est une bénédiction pour l'Église corps du Christ. Lorsque vous tombez sur le livre écrit par René Pache, René Pache, j'ai 2 livres de René Pache à la maison. L'un porte sur l'au-delà, l'autre sur le retour de Jésus-Christ. Lui, il fait toujours des approches doctrinales. Il n'est pas dans des verbes, tout ça. Non, non. Il vous expose la matière ou quand vous avez besoin de prêcher ce qu'il a écrit. Vous n'avez besoin, pas d'autre chose sinon écrire dans votre cahier ce qu'il a écrit dans son livre. Les versets bibliques sont là, formidables. Lorsque vous tombez sur un auteur qui s'appelle Rick Warren, lui, avec son best-seller, son livre le plus vendu, Une vie motivée par l'essentiel, que j'ai à la maison, que je lis et relis. Non, 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 non. Je dévore ça même. Formidable. Obama, quand il a commencé sa campagne électorale, sa première sortie médiatique en tant que candidat à la présidence, il a passé avec le pasteur Rick Warren. Le pasteur Rick Warren l'a reçu dans son émission, c'est comme un talk show. On te pose des questions même choquantes et tout ça. Un peu comme fait Israël Moutoum. Et Rick Warren posait des questions au candidat Obama. Posez-vous la question. Si Obama qui veut mettre toutes les chances de son côté, noir qu'il était, il vient faire sa sortie médiatique en passant au studio d'un pasteur, dites-vous que ce n'est pas n'importe quel pasteur. Dans Moutou et Zosala, il y a de la matière grise à l'intérieur. Et quand il vous écrit, ce gars-là, non. J'ai beaucoup de ces livres. Une église motivée par l'essentiel, une vie motivée par l'essentiel. Beaucoup de livres de Rick Warren. Même les autres que je lis sur Internet. Bien aimé, la balle est dans votre camp. Vous voulez aller loin avec Dieu. Vous voulez faire un ministère de qualité, d'excellence. Lisez. Les anglophones disent only readers can be leaders. The readers are leaders. Seuls les lecteurs peuvent être des leaders. Les lecteurs sont des leaders. Ceux qui lisent conduisent les autres. Un prédicateur comme un enseignant à l'école doit toujours avoir une longueur d'avance par rapport à sa classe. Que Dieu vous bénisse. Voilà, des questions. Est-ce qu'il y a un micro, Papa Deli? Je n'ai pas de stylo. Non, la vérité, c'est que je ne veux pas écrire. Alors, je vais répondre. Tu poses une question, je réponds. Tu poses une question, je réponds. Nous avons 30 minutes pour ça. Oui, ce sont des livres, c'est une bibliothèque. Mais il y a des limites. La première limite, et pour moi la plus importante d'ailleurs, je ne vais pas me perdre dans beaucoup de considérations. J'ai une bibliothèque virtuelle. J'ai beaucoup de livres sur mes téléphones, supports et consorts. Mais écoutez, le grand handicap qu'il y a avec la bibliothèque virtuelle,
c'est que tu as la difficulté de faire des annotations personnelles. Tu as la difficulté dans les livres là de mettre des références qui te seront propres pour te retrouver quand tu ouvres le livre. Il y a livre et livre. Hein? Il y a des livres qui ont 800 pages, plus de 1000 pages. Quand tu ouvres ce livre, tu te perds. Mais quand tu prends par exemple des surligneurs comme ça, quand tu prends des surligneurs des différentes couleurs, où tu fais des annotations, toi-même tu sais, quand j'utilise le bleu, ça veut dire telle chose. Quand j'utilise l'orange, ça veut dire telle chose. C'est différent. Ça, tu ne peux pas te le permettre dans tes livres virtuels. Mais notre handicap, c'est qu'il suffit d'un petit virus. Il suffit que ton appareil là soit déchargé. Tu as du mal à accéder à ta bibliothèque. Et d'autres bibliothèques, malgré que tu as enregistré le livre, tu auras toujours besoin de données, de mégas, pour quand même accéder à cela. Et si tu n'en as pas, tu es bloqué. C'est différent de ton livre en papier, en dur. Je conseille aux gens, aux bien-aimés que nous sommes, d'avoir les deux. D'avoir la bibliothèque virtuelle. La facilité de la bibliothèque virtuelle, c'est que tu peux voyager sans encombrement avec ça. Mais seulement il faut une dextérité. Il faut être savant pour savoir où se trouve ce que je cherche. Où se trouve ce que je cherche. Moi, je peux parfois passer 2 heures en train de feuilleter mes vieux cahiers d'enseignement, de prédication, pour trouver juste une portion de ce que j'ai eu à dire dans une occasion X ou Y. Voilà. Deuxième question, c'est que vous avez, pendant que vous parliez, dit qu'il y a des livres que nous n'avons pas lus. Ouais. Et c'est exact. Je peux poser la question, je ne sais pas trop, peut-être par curiosité ou seulement pour ajouter de la connaissance, est-ce qu'on peut se permettre de lire certains livres que l'on sait être interdits seulement pour se dire que je veux ajouter des sentences critiques? Si tu n'es pas sûr que tu as eu suffisamment le temps d'apprendre la vérité, tu n'as pas le temps à passer d'aller apprendre sur les mensonges. Dieu dit, oh, cherchez-moi le passage. Il dit aux enfants d'Israël, c'est dans Deutéronome, lorsque vous entrerez dans ce pays où ces gens-là ont eu à pratiquer des abominations, des magies, ainsi de suite. La Bible dit dans Deutéronome, votre Dieu ne vous permet pas d'avoir des informations sur ces choses. Cherchez-moi le verset. C'est dans Deutéronome. À vous, Dieu ne le permet pas. C'est comme ça que le verset présente la chose. À vous, Dieu ne le permet pas. Deutéronome 18, verset 14. Je commence la lecture un peu plus haut. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de cette nation-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Acte chapitre 19. Ceux qui avaient pratiqué la magie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient donner le livre, les ouvrages qu'ils utilisaient dans la magie, et les apôtres faisaient quoi? Ils les brûlaient.
Ce qui est interdit, mais je le sais comme l'a fait Adam et Ève. Ce qui est interdit attire. Les sciences ésotériques, ces connaissances magiques, ils prétendent connaître, ils prétendent avoir la lumière. C'est faux. Le texte de Daniel nous montre qu'entre le magicien du monde et nous, c'est nous qui avons plus de lumière. Chez Daniel, on trouva plus de lumière. Daniel 1,17, Daniel 5,12. Chez Daniel, on trouva plus de lumière. Les francs-maçons parlent de lumière. Les Illuminati parlent de lumière, mais la lumière c'est en nous. La lumière c'est Christ. Donc tu n'as pas besoin d'aller lire les avatars. Tu entends le nom du livre, le titre du livre, les avatars. Il dit si tu veux avoir le contrôle de la terre, tu dois lire ce livre pour connaître comment gérer les 4 pouvoirs de la nature. L'air, le vent, le feu et l'eau. Tu n'as pas besoin de connaître les avatars. Tu sais pourquoi? Parce que dans Apocalypse chapitre 11, la Bible nous parle de 2 hommes. L'un avait l'onction d'Élie, l'autre l'onction d'Élisée, de Moïse, pardon. Ces 2 hommes avaient le pouvoir sur les 4 éléments de la nature. Lisez votre Bible, j'ai donné les textes. Apocalypse 11. L'onction qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, est de loin plus puissant que toute forme de connaissance ou de science que tu peux tirer des choses que la Bible ou le Seigneur te défend. Donc, si ce n'est pas un bon livre pour toi, il ne faut pas le lire. Tu as beaucoup de bons livres à lire. Il ne faut pas contaminer ta foi avec des choses qui deviendront des sujets de questionnement plus tard. Ouais. S'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, passez devant comme ça, je sais qu'il y a des questions. Sinon, on arrête là. Ouais. L'onction s'est vécue aussi par la parole. Uh-huh. Et notamment dans notre cas, lorsqu'on lit quelqu'un, lorsqu'on est en train de lire quelqu'un. Alors je voudrais poser ma question. Seulement capte ce que notre esprit capte lorsque nous lisons quelqu'un. Est-ce son onction seulement pour la vie de la personne? C'est-à-dire sa manière de vivre? Non, non, non. Écoutez-moi très bien. Même quand tu reçois l'onction de quelqu'un, ce n'est pas ce quelqu'un-là qui décide de te donner cette onction. Élisée a demandé à Élie double onction, le double esprit de l'onction qui était sur lui. Vrai ou faux? Élie lui a dit quoi? Ce que tu demandes est une chose difficile. Il n'y a que Dieu qui peut te le donner. Nombre chapitre 11. C'est Dieu qui a pris l'onction, l'esprit qui était dans Moïse et il l'a placé dans les 70 anciens. Tu comprends ça? Pourquoi la femme qui avait la perte de sang a retiré l'onction qui était dans le corps de Jésus? C'est parce qu'il a rempli les conditions de Dieu pour avoir l'onction qui est dans l'homme de Dieu est venue sur toi. Jésus, en tant qu'homme, il dit, qui m'a touché? Parce que j'ai senti aussitôt qu'une puissance est sortie de moi. Lorsque tu es en train de lire un livre et que tu reçois l'onction de cette personne, tu ne reçois rien de sa vie. Ce n'est pas biblique. Tu reçois de la grâce que Dieu avait déposée dans sa vie. L'onction, le manteau qui a marché avec lui. C'est de ça qu'il est question. Donc ce n'est pas que quand tu lis le livre de quelqu'un, par exemple, qui avait commis l'erreur, qui était débauché, et toi aussi tu reçois l'onction de la débauche. Et il avait demandé pardon à Dieu, il avait réglé cette affaire. Tu ne vas pas recevoir quelque chose de sa vie. Non, nous recevons de quelqu'un que ce que Dieu lui a donné, le don, c'est que Dieu a mis en lui. Son caractère, nous pouvons imiter ça. Mais recevoir, comme par transfert, comme par impactation, là, Dieu prend ce qu'il y avait de positif, de glorieux, de spirituel dans la vie de cet homme, il te donne. C'est une transaction organisée par Dieu. N'oubliez jamais ça. Donc quelqu'un te va te dire, non, moi je me décide à te donner mon onction. Maintenant voilà ce qu'on va faire. Ça c'est la sorcellerie. La sorcellerie. Pour nous, parce que nous n'avons pas voté tout. Bon, excusez-moi, j'ai déjà dit que je ne vais pas me battre avec le point de vue des hommes.
Si on peut placer ça dans les Écritures, là, il y aura débat. Mais si on ne place pas dans les Écritures, je ne vais pas comprendre. Moi, j'ai déjà répondu à ta première question. Je crois que c'est suffisant. Je crois que c'est suffisant. Écoutez, quand vous êtes là à l'église, vous n'êtes pas méchants. Il y a un berger, le souverain berger, c'est Jésus. Il m'a placé, il peut me déplacer pour me remplacer. Vous écoutez français? Il m'a placé, il peut me déplacer pour me remplacer. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Attention, lorsque nous étayons de thèse, lorsque nous étayons de doctrine, nous devons faire attention. Ta batterie est déchargée. Nous devons faire attention à ne pas créer des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. C'est-à-dire les gens recevront de toi que ce que toi tu as reçu de Christ. Les gens n'imiteront en toi que ce que toi tu as imité de Christ. De Christ. Important. Sérieux, ils ont un pasteur aventurier. Soula. Et puis, comment va Soula? Boni bien. Ah, Boni Boyeko. Oh, là, le bataille, qui nous a Boni Boyeko. Passe à côté de la liste, va bomber. Ah, mais la bomber. Mais surtout, il va bombiste. Où est Dieu dans cette affaire? Où est Dieu dans cette affaire? Soyons prudents par rapport à certaines corrélations. Parce que la doctrine, elle est sensible. Elle est jalouse. Lorsque vous étayez vos principes, lorsque vous créez vos philosophies, soyez sûrs qu'elles ne viendront pas frustrer la doctrine de Christ. Colossiens 2:8. Aucune philosophie, Colossiens 2:8, aucune philosophie ne peut venir ébranler votre foi. Aucune. Oh oui, docteur. Allez-y rapidement, il nous reste 20 minutes. Joe, Garizim. Vas-y. Maison d'édition, ok. On y va question par question. Ok, je n'écris pas. Écoutez, j'ai fait la théologie depuis 1996. 1996. Je ne sais pas si tu es déjà né. J'ai fait la théologie. Je fais encore la théologie en 2011. Je vais encore faire la théologie l'année prochaine. Je vais encore faire la théologie jusqu'à me fatiguer. Je veux faire et refaire. Demandez-moi pourquoi. Parce que la théologie est biblique. C'est le terme qui n'est pas dans la Bible. Mais les faits sont là. Paul a étudié à l'école de Gamaliel. C'était une école théologique. Paul a lui-même, à Thessalonique, créé une école théologique où il enseignait le conseil de Dieu pendant 2 ans ou 3 ans. Les gens venaient chaque jour, comme dans une église, mais en train de suivre le déroulement, une série d'enseignements systématiques sur le conseil de Dieu. Alors, il y a toujours eu de vrai, il y a toujours eu de faux. Le problème, ce n'est pas le mot institution, école. Le problème, qui en est promoteur? Qui en est promoteur? Parce que autant qu'il est fauteur, autant qu'il dit de fausseté sur sa chair, autant il le dira dans son école.
Le problème, ce n'est pas le mot institution. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Il faut se poser la question, qui est l'instituteur? Qui est l'initiateur de cette école? Quand on vous parle de l'école théologique de Ousmane, fermez les yeux et les oreilles, courez, allez vite vous inscrire. Quand on vous parle de l'école, comme il y en a à ma campagne chez Don Yves, dans l'église Présence de Dieu, il y a une école théologique là qui a commencé. J'ai raté cette session, je vais me rattraper la session prochaine. Quand on vous dit qu'il y a une école théologique là-bas, c'est de Rema. Rema, c'est-à-dire ça vient de Kenneth Hagin. Oh, ne doutez pas, allez-y. Quand on vous dit, c'est l'école théologique là où moi j'étais formé. Institut biblique, parole et esprit. À l'époque, c'était chemin de Maüs. Maintenant, c'est parole et esprit. Là où étudie Jonathan. Il faut aller vous inscrire et suivre la formation. Ce sont des bonnes écoles. Il y en a plusieurs. Le temps me manquerait de les citer. Chez Papa Diamant Kalonji là-bas, il y a Eblor, haute école biblique, Logos Rema. Là où a étudié Sissi Bogoli et les autres. C'est une bonne école. Il y en a plusieurs chez Papa, le docteur François Kalonji. J'ai oublié le nom de son école. C'était un institut biblique de réveil, quelque chose comme ça. Une très bonne école. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Maintenant, il y a une différence entre institution théologique pratique et université théologique. Ici, au Congo, il y a 3, même 4 grandes facultés théologiques. Chez les catholiques, chez les kimbanguistes, chez les protestants, à l'UPC là-bas. Et l'autre là, c'est qui? Je crois Armée du Salut ou quoi là. Il n'y en a pas trop. Là, on vous prend 5 ans de formation comme à l'université. Mais la plupart de ces institutions que j'ai citées ici sont des institutions qui vous donnent une théologie pratique. 10 mois, maximum 2 ans de formation. Dans toutes les autres institutions que j'ai eu à citer avant. Donc, si quelqu'un vient dire dans le cadre de la théologie que Salomon n'était pas sauvé, le problème ce n'est pas l'école. Le problème c'est lui et sa doctrine. C'est d'abord ça le problème. Parce que en matière de salut, écoutez-moi très bien, il n'est remis à personne d'entre nous le droit de juger sur la destination éternelle de quelqu'un. Dieu a établi un seul juge qui doit juger les vivants et les morts. C'est Jésus. Yaya, va juger ta famille. Beaucoup d'autres choses. Laisse Salomon tranquille. C'est ce qu'il faut dire à ces vieux. De laisser Salomon tranquille. Le même conseil que j'ai donné lorsque je donnais un avertissement sur le danger de livre. Ce n'est pas parce que c'est un commentaire biblique que c'est parfait. Il n'y a que la Bible qui est parfaite. Ah? Ah? Ah. Il n'y a que la Bible qui est parfaite. Tous les autres ouvrages ne sont pas parfaits. Il peut y avoir de tares, de lacunes à l'intérieur, même si ça s'appelle un commentaire biblique. Je vais t'amener un commentaire. Tout à l'heure, on a commis sur Alfred Cohen. Mais il a des positions tranchées par rapport aux dons spirituels, au parler en langue, de point de vue que je ne partage pas. Mais je ne veux pas. Donc, ce n'est pas qui ça va tout c'est parce que tu as non, 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 pas que ça va tout. Ça dit, la Bible dit que celui qui est dans les affaires du royaume, il sera comme un scribe avisé. Il sait ce qu'il faut prendre et ce qu'il ne faut pas prendre. C'est Jésus qui a dit ça. Ouais. Après toi, Christian, on va s'arrêter avec lui parce que lui, il a des questions. Les sœurs ne posent... Lisette, quoi il était? Les sœurs ne posent pas de questions. Baliga parité, na salaire. Que Dieu vous voie. Tu as combien de questions? Vas-y.
C'est à peu près ce que j'ai donné comme réponse à Délie. La première démarche, ce n'est pas forcément de dire non de manière catégorique. Mais la première démarche, c'est de vous rassurer que vous maîtrisez suffisamment votre doctrine. Parce que tu parles de Coran, la première démarche, c'est de se rassurer que tu maîtrises suffisamment ta Bible. Ok? Deuxième chose, et ça c'est la meilleure des approches, ou le meilleur des conseils que je vais donner. Il y a des gens qui sont des spécialistes dans ce qu'on appelle les religions. Dans des facultés théologiques, dans des grandes facultés théologiques, il y a des gens qui ont fait, il y a un cours qu'on appelle les religions comparées. Ils font cet exercice-là. Par rapport à un sujet, ils puisent tous les arguments de diverses religions par rapport à ce. Par exemple, la polygamie. Quand on pense profondément le Coran, c'est-à-dire l'islam, quand on pense profondément le christianisme, quand on pense profondément le judaïsme, ils font ces approches comme ça et ils vont finalement aboutir à une conclusion. Il a un point de vue parce qu'il a une tendance. Il peut être chrétien, il peut être athée, il peut être, je ne sais pas, musulman, il peut être juif ou judaïsant. D'abord, il fait ressortir les aspects positifs, négatifs de chaque religion et après, il va conclure par une thèse. Mais non. Il y a des gens comme ça qui sont des chrétiens qui ont fait ce genre d'études avant nous. C'est-à-dire qui ont lu le Coran avant nous, qui l'ont lu pour nous et qui nous ont apporté des lumières, des choses que nous devons savoir par rapport au salut, par rapport à l'éternité. Qu'est-ce que le Coran dit exactement sur le sort éternel de musulmans? Qu'est-ce que tout ça? Ils ont fait ce genre d'études, ils ont écrit des livres. Je crois, la prudence, c'est de commencer à lire ce livre-là. Avant d'aller précipitamment chercher à vouloir lire le Coran en tant que tel. J'étais déjà en contact avec le Coran plusieurs fois. Il y a une version en français dans les CUM, là, le centre universitaire de missiologie à l'UPN. Quand je fréquentais ce centre, j'ai lu plusieurs fois beaucoup de sourates dans le cadre de ce centre-là. Mais je crois que la démarche la meilleure, c'est ce que je viens de suggérer. Par exemple, j'ai un ouvrage qui parle sur la lumière sur le branhamisme. Au lieu d'aller lire toutes les brochures de Branham pour comprendre et cerner c'est quoi le branhamisme, je préfère que tu ailles lire directement le livre intitulé « La lumière sur le branhamisme ». Il te donne tout le grand point et là où il y a des failles, des erreurs ou des fautes du branhamisme par rapport à la Bible ou à la chrétienté en tant que telle. Je préfère ça. Et même chose, j'ai un autre livre qui parle sur la lumière sur le témoin de Jéhovah. Comment est-ce qu'ils ont eu à dire, le livre c'est Témoin de Jéhovah, vrai ou faux prophète du 21e siècle, quelque chose comme ça. Ils ont donné des prophéties sur le retour de Jésus, plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Et comment ils ont contourné la chose? Intéressant. Très intéressant. Je préfère que vous commenciez par là, au lieu d'aller à la source véritable, surtout quand vous n'êtes pas sûr d'avoir foncièrement suffisamment de connaissances sur votre propre doctrine et sur votre propre Bible. Dernière personne, Christian. Vas-y, à la première. La véritable façon de lire le livre, ce n'est pas de lire entièrement le livre. Quand vous êtes en possession d'un livre, la première chose, lisez la biographie de l'auteur. Renseignez-vous sur qui est l'auteur de ce livre. La deuxième chose, allez-y à la table de matière. Vous allez voir les sujets qui vous concernent de prime abord. Cochez là-bas. Commencez par ce chapitre-là. Vous laissez le livre tranquille. Vous le laissez respirer. Vous touchez à d'autres livres. Vous pourrez y revenir. Vous pouvez y revenir.
Mais le grand conseil qu'on donne est toujours un livre à votre portée de main. Quand vous voyagez, quand vous vous déplacez, vous savez, avec les embouteillages, prendre le Transco de l'intendance ici à l'Unikin jusqu'à Victoire, ça peut vous prendre plus d'1 heure, n'est-ce pas? Cette heure-là peut vous permettre de lire 10, 20, 30 pages de livres. Au lieu de le passer en train de regarder les trous, les pousse-pousseurs, les wewa, lisez votre livre. Comme ici. Dans les pays normaux, où il y a des gens normaux comme ici. Oui. Ouais. 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 C'est pas l'archaïsme. La médiathèque est importante. J'ai dit. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu dire que non, il ne faut pas. Non. J'ai donné les avantages d'avoir une médiathèque. C'est-à-dire des ouvrages virtuels. Sur votre téléphone, vos tablettes. C'est ce qu'on appelle médiathèque. Mais j'ai aussi montré les limites, les failles, les faiblesses de la médiathèque qu'il ne faut pas négliger ou refuter aveuglement. Non. Et justement pour faire face, pour combler ces lacunes de la médiathèque, il faut avoir toujours à portée de main votre bibliothèque. Être en contact avec votre bibliothèque. Aujourd'hui, moi je suis de grandes émissions sur TV5 autour de cette question. Aujourd'hui, les grands spécialistes sont d'avis que la médiathèque ne remplacera jamais à 100% la bibliothèque. La médiathèque est importante parce que vous pouvez avoir un gros volume d'ouvrages dans un petit téléphone comme ça. Votre téléphone qui a 64 gigas, il peut vous permettre d'avoir, je ne sais pas, de milliers de livres. C'est que vous ne pourrez peut-être pas confiner dans une pièce, dans une chambre ou dans un bureau. C'est un avantage, un atout en soi. Mais parce qu'il y a des failles de la médiathèque, il faut, à côté de la médiathèque, toujours garder la culture de la bibliothèque. Ce n'est pas de l'archaïsme, c'est de l'équilibre. Quelqu'un acclame Jésus. Ok, on a fini. On termine l'école à 17h45. Il est 17h40. Donc dans 5 minutes, on doit se séparer. Là, je crois que Deli est là. Il a arrêté le live. Ok. Merci à ceux qui étaient connectés. J'ai vu Fred Jacques. J'ai beaucoup de bien-aimés qui étaient connectés. Partagez la vidéo et le dimanche prochain, comme je l'ai annoncé, on se retrouve dans un nouveau module de formation sur la prédication. Nous sommes toujours dans ce grand thème, la prédication, mais cette fois-là, on va vraiment toucher les notions de l'homilétique en tant que telle.